Alors bonjour et bienvenue sur la Spirituance Tarot. Je suis cartomancienne et comme d'habitude depuis un moment, je vais vous proposer des guidances à deux ou plusieurs choix dans le but de vous accompagner et de vous guider dans votre cheminement d'âme. Ainsi, la lecture d'aujourd'hui va s'intituler « Quel est votre héritage matrilinéaire ?» Dans le but de répondre à cette question, nous allons nous interroger à plusieurs reprises sur la façon dont vos ancêtres du côté maternel s'identifiaient, les ressources qu'ils ont accumulées, celles qu'ils vous ont laissées et leurs recommandations. Pour ce faire, je vais vous inviter à choisir votre pile parmi les 3 parfums qui vont s'afficher à l'écran. Les senteurs du jour sont à base de musc blanc. Renseignez-vous sur Internet concernant les effets du musc blanc. Et je vous invite également à choisir votre pile dans la tranche horaire dans la description. À tout à l'heure. Bienvenue à mes gardes de la première pile. Donc, j'ai tiré les 3 cartes qui vont nous permettre d'identifier vos ancêtres. Je vais mettre celle-ci de côté. Il s'agit du 9 d'épée à l'endroit. Toutes les cartes sont à l'endroit. Le 9 d'épée, le 3 de bâton et le 6 de bâton. Donc, on avait ici de véritables conquérants. C'était des chefs de guerre. Vos ancêtres maternels, en tout cas, les personnes qui se manifestent ici à ce moment précis sont des personnes qui étaient spécialisées dans les arts guerriers. Parce que je le dis comme ça, vous allez me demander comment je le sais. Le 9 d'épée, c'est la carte de la tristesse absolue, du chaos. D'accord? Le 3 de bâton est considéré comme la carte de la patience et le 6 de bâton comme la carte de la victoire. Ici, en fait, j'ai des personnes qui s'identifiaient comme des nomades. Je pense ici aux Hausa, aux Vikings, aux apôtres de Jésus. Je dis des choses comme ça juste pour illustrer. Donc, on a ici des personnes qui étaient nomades, qui ne se fixaient pas à un endroit en particulier, qui évoluaient de façon itinérante, qui voyageaient énormément et qui étaient de cette façon-là soumis aux intempéries, aux aléas de l'environnement et aux aléas justement politiques des environnements qu'ils fréquentaient. Je veux dire, c'était des personnes très très exposées aux guerres, aux différentes conquêtes, etc. Et ces personnes-là ont dû s'armer et devenir extrêmement puissantes, extrêmement solidaires dans le but justement de garder leurs acquis, de solidifier, de consolider et de maintenir leurs acquis. J'ai ici des personnes qui, c'est peut-être un autre cas, hein, je prends un autre cas comme ça, c'est peut-être le cas de quelques personnes ici. J'ai ici des ancêtres qui avaient des problèmes d'ordre sanitaire, c'est-à-dire qui avaient des problèmes de santé, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales, même spirituelles, à qui on a donné des diagnostics totalement fatalistes, qui ont réussi à les transcender. Donc j'ai ici de véritables conquérants, des gens qui allaient au-delà de ce qu'on pensait d'eux, de ce qu'on attendait d'eux, qui allaient au-delà des prévisions des autres en fait. J'ai ici également les ancêtres, ça peut être des personnes de n'importe quelle tranche d'âge. J'ai ici également des enfants qui, je ne sais pas si vous connaissez la légende de Sundiata Keita. J'ai ici des enfants qui ont vécu le rejet, qui ont vécu l'abandon, qui ont vécu l'éloignement, peut-être des esclaves même, des personnes qui étaient arrachées à leurs racines, arrachées à leur terre et qui, en fait, ont réussi à s'épanouir, à guérir ou à gagner des victoires dans des environnements totalement à l'opposé de leurs environnements d'origine. Ce que je veux dire par là, par exemple, un esclave qui a été arraché à sa terre, qu'on dépose par exemple dans l'enclos, dans la ferme d'un maître très méchant, très dur, d'accord, qui devient par exemple
propriétaire terrien, qui devient par exemple protecteur de la cause des siens. Vous voyez des choses comme ça. Nous avons ici de véritables gardiens également. Je vois ici des personnes qui ont participé ou qui ont traversé le feu, qui ont participé à de très grosses initiations et qui étaient considérées par la plupart des personnes étrangères à leur clan comme des surhommes en fait. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Dune. J'ai ici de véritables Fremen, des personnes qui ont vécu la peine, le désarroi, qui ont dû faire preuve de patience, mais qui ont quand même eu la victoire. Donc, je vais vous montrer les cartes que j'ai tirées pour, concernant les ressources qu'ils avaient à leur actif. Je ne sais pas si vous allez voir les cartes. Ce sont des cartes du Sambolon. D'accord. Donc, les ressources que moi, je perçois ici, dont j'ai l'impression que vos ancêtres, ont mobilisé, ont créé, ont accumulé au fil des incarnations, au fil des générations en fait, ce sont surtout la résilience, le courage, mais également de très fortes capacités de protection spirituelle. J'ai ici des personnes qui avançaient en clan, qui n'avaient pas peur de mettre de côté leurs aspirations personnelles pour atteindre le but commun. J'ai ici même des couples qui se sont séparés personnellement, intimement, mais qui continuaient de s'afficher publiquement ensemble et de combattre ensemble pour le bien-être de la communauté. Des personnes très communautaires qui avançaient en groupe. Quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Et la religion ou la valeur traditionnelle. Les traditions avaient une très grande importance pour ces personnes-là. Non pas parce qu'elles leur attribuaient des vertus magiques. Ça pourrait être le cas, mais ce n'est pas ce que je reçois ici. Mais en fait, parce que ça permettait de maintenir le groupe soudé, de maintenir le groupe ensemble. Et ça les rendait moins vulnérables. Donc, les ressources que vous allez voir peut-être du côté matrilinéaire se manifester dans votre incarnation sont le courage, l'audace, mais je vois de l'audace ici, la résilience. Je suis blessée, je continue de combattre, la solidarité. Et elles vont se manifester comment? Vous allez parfois avoir l'impression dans votre incarnation que vous attirez des groupes, vous attirez des personnes qui avancent ensemble et qui veulent vous intégrer à ces groupes-là. Ne les rejetez pas. N'en faites pas forcément partie, mais essayez d'apprendre quelque chose de ces gens-là parce que c'est l'énergie ancestrale matrilinéaire qui se manifeste de cette façon-là. D'accord? Donc, on a également la capacité justement de se protéger spirituellement, naturellement. Pour mes praticiens qui vont regarder cette vidéo, soyez-en sûrs, vos ancêtres, ce n'étaient pas des cons, c'était des gens qui avaient une connaissance ésotérique extrêmement puissante et elle n'était absolument pas sectaire parce que je vois ici des gens qui partageaient la connaissance, qui n'étaient pas maintenus dans l'ignorance, d'accord? Les prêtres de votre famille matrilinéaire n'étaient pas maintenus dans l'ignorance. Ils avaient certainement d'autres défauts. Les gens de votre lignée maternelle avaient d'autres défauts, mais très certainement pas l'abus de pouvoir, de ce que je vois ici. Je vois des gens qui voulaient que tout le monde soit au taquet afin que l'équipe puisse gagner, l'équipe puisse fonctionner efficacement, facilement. D'accord? Et je vois que ce soit des hommes ou les femmes, leurs énergies féminines et masculines étaient extrêmement fusionnelles. C'est-à-dire, ils faisaient c'était des personnes complètes, c'était des personnes très à l'aise à la fois avec leur féminité et leur masculinité. Et malgré cela, l'énergie qui ressort le plus, c'est leur énergie yang. Donc, ils vous laissent ici la capacité à combattre, la combativité, c'est-à-dire la capacité à transcender toutes les barrières, tous les obstacles, parce que vous aurez toujours la victoire. Ce sont des gens qui ont toujours eu la victoire. Donc,
On va voir ici leurs recommandations pour vous. On a The Castle and the Hunter. The Castle, c'est le château et le chasseur. Faites honneur à votre divine nature. Soyez en phase avec votre énergie féminine et votre énergie masculine. Que j'ai des hommes ou des femmes dans ce groupe qui ont peur d'atteindre leurs objectifs, soyez toujours focalisés sur ceci parce que vos ancêtres vous soutiendront toujours. Oups, pardon, vous voyez, le point, il est mis sur le i. Vos ancêtres vous soutiendront toujours parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Ils ont transcendé des réalités incroyables. Ils ont fait des choses incroyables. Des choses qu'on leur avait dit très certainement qu'ils ne pouvaient pas accomplir. Des choses que les autres ne s'attendaient pas non plus à ce qu'ils accomplissent. Restez focalisés, restez concentrés sur vos objectifs. Vous êtes plus efficace quand vous avez des objectifs, quand vous avez un but à poursuivre que quand vous êtes largué, quand vous vous abandonnez en fait. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. J'espère qu'elle aura répondu à votre question et on se dit à bientôt. Bienvenue à mes gens de la pile 2. Vous avez dû choisir Fraîcheur Musc Blanc de Christine Darwin, je crois. Et voici votre lecture. Waouh! Ok. Les deux cartes que j'ai ici sont le 5 de coupe à l'envers et le 8 de bâton à l'envers. Donc, le 5 de coupe, vous devez savoir que c'est la carte de la perte émotionnelle. D'accord? C'est la carte qui symbolise la perte émotionnelle. Et là, le 8 de bâton qui symbolise le mouvement, qui symbolise la rapidité, le mouvement quick, est également à l'envers. Donc, j'ai ici des personnes qui ont dû faire face à la dépression. D'accord? Bon. Vos ancêtres s'identifiaient ou étaient perçus comme des personnes émotionnellement indisponibles. Je suis désolée si ça choque ou si ça met mal à l'aise. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif est de vous permettre d'avoir de meilleurs éclaircissements sur votre héritage et comprendre comment celui-ci vous affecte. Donc, j'ai ici des personnes qui ont fait face à la dépression, qui ont fait face au deuil récurrent. Des personnes peut-être qui ont vécu à une époque où la vie ne pouvait pas être garantie. J'ai ici par exemple des ancêtres qui ont eu par exemple de nombreux frères et sœurs qui sont issus de familles nombreuses, mais dont la majorité est décédée avant d'atteindre un certain âge. Donc, j'ai ici la notion de tristesse subie. C'est-à-dire, je souffre, mais également, je suis obligée de vivre ça dans le temps, de subir le temps que ça prend. Vous voyez? Et il y avait énormément de frustration dans leur vie, énormément de difficultés émotionnelles à accepter ce qu'ils représentaient. Comme par exemple, je suis orphelin. J'ai du mal à accepter que je sois orphelin si tôt. Ou je suis dépressive. Je ne sais pas comment soigner ma dépression et je suis dans une époque où la dépression n'est pas considérée comme une maladie, où je viens d'une culture où elle est mal perçue. D'accord? Ou justement, c'était peut-être le contraire. On avait ici des personnes qui étaient émotionnellement indisponibles. Peut-être des psychopathes, des sociopathes, en tout cas des personnes qui avaient des prédispositions mentales et émotionnelles qui les empêchaient en fait de vivre en communauté, de vivre pleinement leur vie en fait. Mais curieusement, étant donné que le 5 de coupe se présente à l'envers aussi, il faut que je prenne en compte le paramètre selon lequel ces personnes-là ont pu peut-être de leur vivant, malgré le désespoir, malgré la perte, malgré ce sentiment-là d'échec permanent qui accompagnait
leurs différents choix, leur existence et tout. Malgré ce sentiment-là de désarroi et d'échec, j'ai ici des personnes qui ont réussi soit à transcender ce qui leur arrivait, c'est-à-dire par exemple les dépressifs de cette époque-là, malgré qu'ils n'avaient pas accès aux soins adaptés, ont pu passer à autre chose. Ou alors, j'ai ici des personnes en fait qui ont donné le moyen, justement, qui ont créé la solution, qui ont pavé la voie pour les autres. Je ne sais pas si je suis comprise. Si par exemple, vos ancêtres vivaient dans des tribus traditionnelles où la santé mentale n'était pas forcément quelque chose d'abordé, quelque chose de mis en avant, ces ancêtres-là, une fois devenus prêtres, une fois devenus rois ou reines, auraient pu par exemple instaurer des journées de repos, euh, demander aux prêtres de pratiquer des suivis précis et particuliers sur la population juste pour éviter que cette spirale-là ne devienne un problème collectif. Donc, j'ai ici de véritables martyrs qui ont dû expérimenter énormément de challenges pour éviter que ces challenges-là ne se répètent générationnellement. Voilà les deux cadres que j'ai obtenus pour avoir une idée des ressources qui vous ont léguées. J'ai ici l'alchimie, la magie, mais également la capacité de naître, de mourir et de renaître. D'accord? J'ai ici le symbole du phénix. Vos ancêtres vous ont laissé le pouvoir de la transformation personnelle. C'est-à-dire, quand personne ne croit en toi, quand tout est gâté, tout est blasé, tu ne sais plus comment faire là, tes ancêtres sont là. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai ici des ancêtres qui vont se manifester même dans des environnements, dans des situations où vous avez l'impression que tout espoir est perdu et qui vont vous insuffler un souffle d'espoir. D'accord? Ils vous ont laissé l'héritage de la transformation de soi. La capacité de transcender le visible et l'invisible. Vous pouvez peut-être être attiré par la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, en tout cas, toute religion ou toute pratique qui a pour objectif de transcender le corps physique, la réalité physique, même le bouddhisme ici. J'ai ici des personnes qui vont même être de véritables spécialistes du voyage astral, qui vont maîtriser ce art-là, justement parce que leurs ancêtres les ont accompagnés sur cette voie-là, leur ont donné la capacité de voir et de comprendre les choses d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que dans cette incarnation, par exemple, ceci va se manifester par votre sens aigu des réalités. Vous avez peut-être déjà expérimenté un éveil spirituel, un réveil spirituel comme vous le voulez. Et cet éveil ou ce réveil spirituel-là vous a conduit à voir la vie autrement. D'accord? Et vous en avez peut-être vécu plusieurs autres, mais sans être terrassé par ceci. C'est l'une des capacités de vos ancêtres, la capacité du phénix, c'est-à-dire le don du phénix, la capacité de transformation de soi. Je vois ici également de vrais mages, des gens qui ont de très bonnes prédispositions pour la médecine. D'accord? Donc, ils vous ont très certainement laissé des dons guérisseurs. Vos ancêtres maternels vous ont laissé le pouvoir peut-être de la guérison énergétique. Vous allez chercher un peu du côté du Reiki, etc. Donc, c'est un peu ce que je vois ici. Et leurs recommandations, vous voyez, de venom and the seed. Le venin et la graine. Vous voyez la carte de la graine. Moi, ça me fait penser un peu au subconscient, à une boucle infinie comme ça. Et je me dis, le conseil que j'ai subitement mal à la tête, mais
Le conseil que j'ai pour vous ici, c'est de ne pas toujours chercher à comprendre les choses qui se passent dans votre réalité, parce que ces choses-là se produisent, sèment une graine dans votre esprit qui va déclencher, qui va révéler au moment opportun la capacité psychique ou la capacité matérielle ou la capacité émotionnelle dont vous aurez besoin. En fait, leur recommandation ici, c'est la confiance. La confiance en votre chemin, la confiance en vous-même. De ne pas avoir l'impression que vous n'avez pas de but. Votre but est clair, votre but est tracé. Une fois que vous l'avez trouvé, vous allez être capable de réaliser des choses incroyables et inestimables. Je vous remercie d'avoir suivi cette lecture. J'espère vous avoir éclairé et je remercie mes mages de ce groupe. J'ai probablement des médecins, j'ai probablement des masseurs, des esthéticiennes. Je vous remercie d'avoir participé à cette lecture et je suis impatient de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bienvenue à mes gens de la troisième pile. Vous avez regardé l'intro, donc on va directement à la lecture. Nous allons rencontrer vos ancêtres aujourd'hui et nous allons répondre à la question: qui était-il? J'ai ici le 2 de Pentacle à l'endroit, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas grave. Le 5 de denier à l'envers et le 10 de coupe à l'envers. Je vais dire des choses qui ne vont pas plaire aux gens, mais c'est pas grave. J'ai ici des ancêtres qui étaient peut-être très instables financièrement ou qui n'étaient pas heureux. Je veux dire d'un point de vue financier, qui ont vécu des pertes astronomiques. Mais quand je vois le 5 de denier à l'envers, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui ont toujours su rebondir. Mais heureusement ou malheureusement, ces personnes-là ne rebondissaient pas toujours comme elles l'espéraient, comme elles le voulaient. Donc, j'ai ici des personnes qui aimaient bien les jeux de hasard, les jeux d'argent, les paris, voilà, qui les adoraient, qui ne les voyaient pas comme une potentielle source de revenus, mais qui les voyaient comme un jeu qu'ils devaient gagner pour satisfaire leur ego. Je vois également des gens ici qui étaient très infidèles, qui avaient des difficultés à rester stables dans leur relation parce qu'ils avaient un physique très élégant, peut-être ils disposaient de ressources physiques et matérielles vraiment infinies. Bon, je dis infinies comme ça parce que je n'ai pas trouvé d'autres mots. Et qui justement abusaient de ces ressources-là et les utilisaient pour faire tout et n'importe quoi. D'accord? J'ai également des gens qui avaient des ancêtres qui étaient obsédés par le pouvoir. Et ce pouvoir-là, qu'il soit entrepreneurial, qu'il soit régalien ou autre, familial, a dû leur échapper à un moment donné. On a dû leur retirer ce pouvoir-là parce qu'ils en faisaient n'importe quoi. D'accord? Et ces personnes-là, curieusement, comme moi je vois le 10 de coupe à l'envers, le 10 de coupe, c'est la carte justement de l'accomplissement total, c'est-à-dire j'ai tout ce que j'ai toujours désiré et il vient à l'envers. Je crois que si vous connaissez bien la symbolique du 2 de Pentacle, vous allez rire de cette coïncidence parce que je me dis que c'était des personnes qui voulaient tout et n'importe quoi à la fois, qui faisaient tout et n'importe quoi à la fois et dès le moment où on leur a retiré l'objet de leur obsession, l'objet de leur déviance, ces personnes-là sont devenues totalement droites. Elles sont devenues, je ne sais pas, c'est un peu comme des personnes à qui, à un moment donné, on a fait subir un traitement anti-drogue qui vont, à un moment donné, devenir extrêmement clean et vont commencer à aider les autres à s'en sortir. Donc, j'ai également ce sentiment-là d'avoir des ancêtres qui n'ont pas pu fixer, pas fixer, mais qui n'ont pas pu établir
quelque chose pour eux-mêmes. Ils faisaient tout pour les autres. Peut-être qu'ils travaillaient dans le social ou peut-être qu'ils avaient une famille et qu'il fallait prendre soin de cette famille-là. Et toutes leurs ressources passaient dans l'entretien de la famille en question. Et ce qui va se passer, c'est que j'aurai ici des personnes qui vont même peut-être être très accomplies financièrement, mais tout ce qu'elles ont gagné, tout ce qu'elles ont accumulé, c'était pour les autres. Elles n'ont pas eu de passion, elles n'ont pas eu de canal qui pouvait générer quelque chose de positif pour eux-mêmes, quelque chose de positif individuellement. C'est parfois le cas des leaders. Donc, ce que je disais au début, c'est pas la science totale, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y a ici des ancêtres qui étaient très responsables et à qui on n'a pas dû enlever avant qu'ils ne comprennent. On a également des ancêtres qui étaient tellement responsables justement que c'est ce qui les a perdus. Donc, je vais exposer un peu... je vais exposer un peu les ressources qui vous ont léguées dans cette vie. Voilà, ce sont des cartes du Saint-Bolon. Bon, donc, ce que je vois ici, c'est qu'ils vous ont laissé la capacité de méditer. Ça paraît bizarre, mais vous aurez, en tout cas les personnes de ce groupe, je ne sais pas si c'est le cas, vous m'excuserez si ce n'est pas le cas, vous m'apporterez des précisions dans les commentaires, mais en réalité, je vois ici des personnes qui ont une capacité extraordinaire à se recueillir. Je vois peut-être même des introvertis ici, des personnes qui ont une capacité extraordinaire à comprendre des choses d'un point de vue logique et émotionnel en même temps. Un peu ce qu'on appelle l'empathie cognitive. D'accord? Donc, ils vous ont laissé également une grande force de séduction qui vous rend extrêmement puissant en business, en matière d'affaires. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que eux, ils ont dû lutter justement pour avoir cette capacité-là, voilà. Ils ont peut-être dû lutter pour avoir cette capacité-là à gérer leurs finances, à générer du cash flow. Et ils vous l'ont laissé comme héritage parce qu'ils savaient à quel point c'était compliqué justement de maintenir un héritage familial ou de maintenir des acquis comme ça qui sont extrêmement fluides, qui sont énergétiques et tout. Donc, j'ai ici non seulement la capacité de méditation et d'introversion, d'introspection, mais également une force, un charisme remarquable. Hein? Un charisme remarquable, une force de médiation remarquable et une capacité à accrocher les membres du sexe opposé ou justement à rendre les autres amoureux. Vous comprenez? Je vois également ici comme la pile 2, la capacité de voyage astral, mais ce n'est pas seulement ce que je vois. Vous savez, les gens là, par exemple, les ancêtres dont j'ai parlé, qui avaient cette capacité-là, qui adoraient parier, d'accord? Ces ancêtres-là ont laissé quelque chose, la prise de risque, d'accord? La prise de risque, c'est un héritage qui vous vient de ces ancêtres maternels-là. Donc, on va voir, c'est magnifique, on va voir les recommandations qui vous font. On a ici une carte que je tire très rarement, le mystique ou la mystique et de threshold. Je vais dire l'initiation. Ce qu'ils nous disent ici, c'est que chaque chose vient en son temps. Chaque chose vient avec son apprentissage. Et comme un de mes parents disait, chaque âge a ses frustrations. Ce que vous voyez aujourd'hui comme un problème qui vous empêche de profiter de la vie et d'apprendre de vos erreurs, c'est cette chose-là qui sera un tremplin. Tout événement négatif qui se produit dans le but de vous recadrer ne doit pas être pris comme une malédiction, mais plutôt comme une bénédiction. En fait, ils sont en train de me dire ici que
Votre énergie vitale est précieuse. Votre énergie vitale ne doit pas être gaspillée. C'est-à-dire que l'énergie sexuelle des personnes de ce groupe-là, l'énergie émotionnelle, l'énergie sexuelle, la créativité des personnes de ce groupe-là doit être maintenue. D'accord? Je sais que si vous êtes vraiment des membres de ce groupe, peut-être que vous aurez une tendance justement au polyamour et tout. Et ce n'est pas mauvais, honnêtement, je pense que ce n'est pas mauvais du tout. Mais justement, il faut être honnête avec soi-même et il faut savoir calibrer. Il ne faut pas gaspiller son énergie, il ne faut pas gaspiller ses ressources. Pas qu'il ne faut pas les utiliser, ils mettent l'accent sur le mot gaspiller parce que c'est peut-être ça qui lui a coûté la régression, qui a ensuite engendré la richesse. Mais ils vous ont laissé ces héritages-là, l'introspection, la capacité de méditation et tout, pour transcender les besoins naturels qui pourraient se manifester du fait de votre héritage spirituel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine lecture. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.